Hello, hello, c'est Routard. On vous avait promis une petite vidéo sur Hippolyte. Alors voilà, et ça nous permet de mettre à l'honneur Gauthier Golbonne. C'est l'artiste peintre graffeur qui nous a fait cette magnifique peinture. Voilà, d'ailleurs, je vous ai mis dans la description le lien pour voir toutes ces jolies créations. Dans ce qui suit, des petits avant et après de son travail parce que on est franchement content et tout ce qu'il a fait a correspondu à nos attentes. Il a pris le temps. Il faut savoir que la peinture pour Hippolyte, pour faire le tour, a duré une dizaine de jours. Il est resté avec nous. On a été agréablement bien avec lui, à discuter, à partager. Voilà. Donc c'est pour ça on souhaitait lui faire un petit flash, comme on dit. Voilà, voilà. Alors attention, je dis aussi tout de suite, cette petite chose-là n'est pas gratuite parce que c'est bien souvent qu'on lui demande de faire des peintures pour juste le gîte et le couvert. Et comme je vous le dis toujours, les artistes, ils vivent de leur création. Et ensuite, on se retrouve pour une petite vidéo à l'intérieur d'Hippolyte pour que je vous montre un petit peu les aménagements qu'on y a apportés. Allez, à tout de suite.
Donc je suis à l'intérieur d'Hippolyte pour une petite visite. Alors là, vous voyez, je suis à la porte d'entrée. Et la porte que vous voyez là, c'est la porte de la salle de bain que je vous montrerai après. Donc à la gauche de la porte, il y a le bloc cuisine. Hippolyte était très bien agencé. Et tous les meubles sont en gros bois. Donc il a un petit côté sympa. Il faut savoir que c'était un modèle unique, même quand il n'était pas peint, puisque c'est un papy qui avait fait les plans et qu'il avait appelé Pilote. Et il en avait fait un premier qui n'avait pas trop plu, donc il l'a fait détruire. Et il a appelé celui-là Pilote 2. Et nous, quand on l'a racheté à un jeune, eh bien on lui a changé son petit nom et on l'a appelé I-Polite, à cause de l'informatique, etc. Alors en fait, au tout départ, la banquette n'était pas comme ça. Elle avait juste le vis-à-vis. Et donc nous, comme on aime bien aussi un peu s'allonger dans la journée, Jeannot a recréé un coffre en bas, voilà, où on peut mettre un coffre qui s'ouvre comme ça. Voilà, il y a un coffre en dessous où on peut mettre toute la bouffe pour les chiens. Voilà, et où en fait ça nous fait un U pour s'asseoir et pour être bien plus nombreux. Et vous voyez aussi dans le fond, c'est un peu en contre-jour, mais il y a deux grosses planches, donc on peut reconstruire le lit ici. Et avec les coussins, et bien évidemment on fait un lit de 140. Alors il y a une petite astuce que les camping-caristes vont peut-être apprécier dans Hippolyte, c'est la huche à pain. Voilà, je vous montre. Alors, là, c'est le placard où on met les bouteilles. Donc, déjà, un range-bouteille. Et là, hop, on tire. Et vous voyez, vous pouvez y mettre des longues baguettes de pain. Voilà. Hop, et on referme. Alors, nous, on a fait des aménagements. Là, c'est le lit du chien que vous voyez là, parce que j'ai passé l'aspirateur. Voilà, on y a fait des tiroirs. Voilà, tout simple avec de la récup, hein, vous voyez. Là, on y met même des cagettes, comme ça nous fait un tiroir. Hippolyte est relativement... Attendez, je vais refaire un plus gros plan, c'est plus facile peut-être pour vous. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc, il a le frigo. On est équipé en solaire pour être complètement autonome. Donc là, je me mets au fond. Alors, à cet endroit-là, là où vous voyez, il y a une planche, normalement, donc, il y avait une petite banquette. Et donc, moi, vous savez comment je fais pas mal de dessins, etc. Donc, quand on part en voyage, je voulais avoir la possibilité de faire des dessins. Puis, on avait suffisamment pour s'asseoir à l'extérieur. Donc, on a défait la banquette. Enfin, on a juste enlevé le coussin. Et on y a mis donc des casiers comme ça, où je peux tout ranger, tout mon matériel. Et rajouter une planche. Voilà, donc je peux me mettre ici pour dessiner. Ensuite, là-dessous... Eh ben, on a une petite trappe. Ici, on a enlevé la porte, on a mis un petit rideau. Parce que comme ça, la Mimi, la chatte, passe. Et on lui met sa caisse à chat. Vous voyez ici. Voilà. Là aussi, dans la banquette, ce qui est ingénieux, c'est que vous avez une porte ici. Et vous avez la même porte pour y mettre les chaussures qui donnent à la porte d'entrée. Voilà. L'astuce aussi qui est pas mal pour lancer, là je parle aux gens qui ont des camping-cars. L'échelle que vous voyez là ici est ultra légère. C'est ce qu'on appelle les échelles de pompiers. Enfin, je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Vous avez vu le mécanisme? Hop. Elle se replie, elle prend pas de place et elle est toute légère. Alors nous, on peut la mettre indifféremment d'un côté ou de l'autre. Et on a même aussi fait une mini échelle pour la Mimi. Donc elle monte sur cette mini échelle. Parce que ici, c'est le coin Mimi ici. On lui met sa gamelle comme ça. Les chiens risquent pas. Et vous voyez dans le fond, j'ai même mis un griffoir. Voilà, parce que donc du coup, elle couche dans la capucine. Voilà, vous voyez la capucine ici. Elle couche dans la capucine, elle a sa gamelle. Les chiens l'embêtent pas. Voilà, donc vous voyez tous les... Là. C'est pareil, ben là en fait, j'ai des casiers où j'ai des peintures. Qui vont dans les trous ici. Moi, j'ai plus qu'à les prendre. En fait, nous, on a aménagé le mobil-home. C'est tout en cagette, tout en petit casier, tout en boîte. On m'appelle la Madame Boîte. Et c'est un perbec. En 2 secondes, je récupère mes peintures. Pouf, pouf. Tout va au même endroit.
Et là, pareil, donc cette petite banquette-là, c'est mon coin bureau en fait. La table, elle bouge. La table bouge dans tous les sens. Et en pareil, on y a mis en dessous la banquette des coffres pour pouvoir faire du rangement. J'ai une autre astuce aussi parce que j'aime pas du tout les filets dans les camping-cars. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Je n'aime pas les je n'aime pas les filets. Alors je vais essayer de la mettre avec une main, ça va pas être pratique. Voilà. Je me recule, excusez-moi du bazar. Comme je disais, je n'aime pas les filets. Donc en fait, j'ai pris un petit bout de bois et on y a mis des petits crochets comme ça. Et moi, j'ai repris les tissus de la banquette. Là aussi, j'ai remis un petit bout de bois pour que ça soit toujours bien tendu, le tissu. Voilà, je me suis amusée. Et vous avez vu, on est relativement total bariole. Donc, je trouve que ça va bien avec. Et là, pour aller avec la peinture que Gauthier nous avait fait, j'avais trouvé du papier peint avec des immenses perroquets. Et on l'avait mis ici à côté de mon petit bureau. Donc, j'ai toujours l'impression d'être en vacances. Voilà. Alors là, je vous emmène dans la salle de bain. Hop. Ah, il y a des choses qui sont par terre. Alors, attendez, je les ramasse. Jeannot a bougé le camion. Voilà. Donc là, vous avez le coin évier. Là, eh ben, il y a le coin douche sous le tapis. Donc moi, j'ai mis... Alors, je suis en tête en contre-jour. J'ai mis un tapis et il y a un caillebotis de bois. Voilà, comme ça, le tapis, je le prends là, hop, et je le mets à l'inverse. Et l'ingéniosité aussi d'Hippolyte, c'est ça. C'est le toilette. Voilà, qui sort de sa cabane. Voilà. Et qu'on peut ranger. C'est un gain de place. Et ça, franchement, c'est génial. Voilà. Alors, pour l'instant, on avait laissé le polti, mais on pensait à faire la même chose avec une toilette sèche. Voilà, c'était facile à faire aussi. Donc, bon, je l'ai ouvert parce que je ne pourrais pas refermer. Donc, vous voyez, je m'étais amusée à faire de la déco aussi, là, avec des petits mandalas à l'intérieur. Donc, en fait, ben, il était très, très bien entretenu. On a là, moi, j'ai recyclé en fait, le tissu que vous voyez, c'est les anciens tissus que j'avais mis sur la banquette du mobil-home. Et puis comme je trouvais que Hippolyte, ses couleurs allaient très très bien, et ben en fait j'ai retaillé les mousses, j'ai refait donc voilà, les coussins. Et on peut se mettre dans tous les sens, ça peut nous servir d'oreiller. Voilà, donc je vous montre aussi là. On a le coin, comme on dit, faux livre, bibliothèque. Voilà. On y a mis la radio. Ah, ben voilà, un petit éco-vannerie, range courrier. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, Hippolyte est tout isolé en liège. Voilà. Aussi, dans les astuces qu'on a mis, parce que ben, certains ont des animaux. Donc, là, à l'origine, il y avait les moustiquaires, mais il y avait d'autres endroits où il n'y en avait pas. Notamment dans la chambre. Donc voilà, dans la chambre, je ne sais pas si vous voyez. Donc Jeannot a fait des fixes, mais on peut quand même toujours tirer la fenêtre qui se tire dans ce sens-là. Donc on peut, voilà, il en a mis partout. Donc à toutes les vitres qu'il n'en avait pas, on en a recréé. Ici, c'est une qui est recréée aussi. Voilà, elle est fixe. Et quand on peut ouvrir la fenêtre, comme vous voyez par là, comme ça, voilà. Voilà. Et l'astuce qu'on a mis aussi parce que des fois il fait très chaud quand on part. Et on avait ce problème de grande baie vitrée derrière qui n'était pas sécurite ni pour le chat ni pour les chiens. Donc on avait encore un claustra, vous savez les claustras où on fait grimper les plantes parce qu'on adore ça qu'on avait. Je suis venue y fixer donc une moustiquaire dessus avec du scratch. Voilà, alors ça c'est une petite ingéniosité. Donc pourquoi le scratch? Parce que ça me permet d'aller accéder ici à l'ouverture, vous voyez, pour ouvrir la fenêtre. Voilà. Donc là où je dis c'est sécurité, c'est parce que finalement, même si on ouvre la fenêtre en grand, donc les deux côtés je peux ouvrir, vous voyez, il y a 3 poignées. Il y a 3 poignées, 1, 2 et 3. Donc on a grandi le trou. Mais donc la moustiquaire reste fixe et puis la Mimi, la chatte, ne peut pas passer parce que c'est collé
avec du scratch, c'est-à-dire mis sur tasseau, ni sur tasseau, hein, pour pas que ça bouge, agrafé, là du scratch, tout en bas pour bien que ça colle. Et donc en fait c'est anti-infraction. Et aussi les animaux peuvent pas sortir non plus parce qu'ils sont bloqués par le treillage. Voilà, donc ça c'est aussi une petite astuce parce que souvent les grandes baies vitrées, on les ouvre pas parce qu'on a peur que les animaux sautent. Hein, voilà. Mais ça permet surtout de pouvoir aérer le camping-car. Des fois ça nous arrive de laisser les chiens dedans, hein, donc comme tout le monde. Et voilà. Donc dans les petits aménagements, ben, j'ai refait des petits rideaux hein, avec mes petites breloques. Ah, notre copain du soir. Alors notre copain du soir, normalement, la nuit, il s'éclaire, on lui a mis une petite lampe. Voilà. Donc vous voyez, alors dans l'intérieur, là aussi, petite astuce sur les portes comme ça, qui des fois servent à rien. Moi, j'ai mis étendu ça, parce qu'on peut toujours mettre des serviettes à sécher, parce qu'on ne sait jamais où les mettre. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Eh ben, en fait, nous là, les chiens, quand on voyage, donc Hippolyte, il est là avec son tapis. Et Isis se met ici, voilà. Donc en fait, là, dans ce coin-là, à peu près, là, on peut voir, c'est le coin des animaux. Et vous voyez, donc on a aussi aménagé le petit tableau de bord, parce que moi, j'aime bien les breloques. Donc, j'ai mon petit lutin qui fait coucou à tout le monde. J'ai ma petite grenouille qui nous porte le portable. J'ai mon copain hérisson qui est sur son petit banc et qui regarde la route. Voilà, j'ai mon petit osioï. J'ai mon petit épi de maïs, voilà, avec un petit bout de moquette. Voilà, dans les petites choses qu'on a aménagées. Voilà. Donc Hippolyte, je vous ai dit, il est autonome. Il a une grosse capacité batterie, mais par contre, oui, on a 2 batteries pour un panneau de 75, ça nous suffit largement, puisque nous, on est à l'économie tout le temps. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, il y a le chauffage, hein, vous voyez, chauffage au gaz. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous ai présenté, je refais un petit coup. Hippolyte, donc aussi, ah oui, je sais pas si je l'ai dit, donc la table là se bouge, hein, elle va aussi dans tous les sens. Voilà. On préfère ces tables là. Voilà. Voilà, donc c'était une petite présentation de notre maison qui roule. Donc Hippolyte, c'est un LT 35, c'est un Volkswagen. Et c'est des moteurs, comme on les appelle, les tracteurs, ça grimpe partout. Voilà, c'est un 6 cylindres. Alors il a un super doux bruit, on l'entend. On a la chance de... En plus, c'est pas un moteur, vous voyez, vous avez le moteur à l'intérieur. Mais pas un moteur trop bruyant et surtout pas trop chaud. On avait un LT35, un Renault. Et alors là, c'était dans la cabine et c'était l'horreur, il était très chaud. Et celui-là, il n'y a pas de souci avec. Voilà, je crois que je vous ai fait le tour. Hein, donc, des Velux au-dessus. Hop, je vais monter un peu en l'air parce qu'on a vu... Voilà. Ah, encore un lutin. Mais c'est infernal, ça. Il y a des lutins partout, finalement. Voilà, là aussi, il y a un Velux. Enfin, c'est pas, ça s'appelle pas Velux. Voilà, il est peut-être de toit. Voilà. Allez, voilà. Écoutez, merci à tous de nous suivre. Merci pour vos gentils commentaires. À plus pour une autre vidéo. Ciao, ciao.